Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de l'alouette. Nous allons monter cette mouche sur un hameçon standard, qui est un Daichi 1180 en numéro 14. Alors là, je vais utiliser une file de montage 12-0 en couleur marron. Donc je fais un premier roulement sur la rampe de l'hameçon. Pour faire la queue, je vais prendre, vous savez, un coup de coque Metz ou Whiting. Je vais prendre les grandes plumes qui sont sur le côté. Vous voyez, là je prends et j'écarte les fibres. Et là j'en prends un bon paquet. Là, pour cette mouche, il va falloir faire une queue assez épaisse. Voilà. Faire attention que les fibres soient bien regroupées. Donc on va attacher ces fibres pour former la queue. Et comme on en a pris un bon paquet, ça va faire déjà un sous-corps. Donc là on attache bien. Là pour moi c'est un tout petit peu long, donc je vais redéfaire et je vais raccourcir un peu. Voilà, moi ça me paraît pas mal. Donc la longueur, moi, comme je dis toujours, hein, c'est mon œil qui me dit ça, qui me dit que c'est la bonne longueur. Si c'est trop long ou trop court, j'ai pas de formule magique qui va me dire c'est à la bonne longueur. C'est à vous d'apprécier vous-même la longueur, pour que la mouche ait un bon équilibre. Alors que le fil de montage, je vais faire des allers-retours pour former je dirais le corps. Là, ça sera un corps tout simple avec du fil de montage. Donc j'essaye de faire assez régulier. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour faire ça. Alors le corps, là, ici, vous voyez, je m'arrête à peu près à la moitié de la hampe de l'hameçon. Il faut s'arrêter à ce niveau-là. Et comme c'est du fil de montage, donc je vais mettre un petit coup de cyanolite dessus pour fixer tout ça. Voilà. Juste sur le dessus. Voilà, un petit peu sur le côté, ça suffit. Alors comme c'est une mouche parachute, pour faire la base qui va tenir le parachute, la plume de coque, je vais prendre de la mousse en 2 mm d'épaisseur. Alors il y a différentes marques de mousse. Moi je privilégie les mousses qui sont quand même avec une bonne densité, qui sont un peu épaisses et un peu raides. Donc je coupe une petite bande de 2-3 mm. Voilà. Donc je vais attacher cette mousse par son extrémité. Alors je vais vraiment juste au bout, à l'extrémité le plus court possible, vous voyez. Ici ça c'est bon. Comme ça, avec le fil de montage, ça, vous fixez votre mousse et vous écrasez l'extrémité. Comme ça, vous n'avez pas besoin de couper. Voilà, vous revenez un petit peu dessus. Voilà, vous poussez vers l'avant et puis vous faites 1 ou 2 tours pour bien, je dirais, maintenir un peu la mousse à l'endroit, debout comme ça. Alors pour faire le hack, je privilégie une plume de saddle. Vous savez, c'est des plumes qui sont très très longues, jusqu'à 30 cm, voire même plus des fois. Donc je choisis la bonne taille pour faire ce parachute, parce qu'on va faire beaucoup de tours. On va faire assez fourni. Donc ici j'ai de la chance d'avoir un Furness qui a été teinté marron, qui est très joli, et je vais essayer de prendre une plume avec une base noire. C'est un roux base noire. Donc si vous n'avez pas ça en stock, c'est pas facile à trouver. Reportez-vous sur des coups de coque qui ont Furness, des roues base noire qui sont plus faciles à trouver. Donc vous mettrez 2 plumes au lieu d'une. Voilà, là ça c'est une belle plume, donc je vais aller voir à peu près où le meilleur, voilà, c'est là où on va commencer à mettre attacher la plume. Donc ça, cette base, on s'en sert pas. Donc très très longue plume qui permet de faire des collerettes sur des parachutes sans pince à hacle, et ça c'est très pratique. Donc là je vais fixer la plume par le rachis. Donc je fais devant un petit peu derrière. Et là je vais enrouler le hacle à plat, comme un parachute tout simple. Mais là je vais faire pas mal de tours, pour qu'il y ait une bonne densité de fibres. Donc c'est pour ça que j'utilise des plumes de hacle, parce que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de pince, il y a une très grande longueur, et avec une plume vous pouvez faire pratiquement 3 mouches. Donc là je continue.
Alors vous voyez, il y a des fibres un peu qui partent sous le dessous, mais ça c'est pas grave, on les enlèvera plus tard. Donc voilà, je sais pas, je dois être à 7-8 tours, si c'est pas plus. Donc là pour moi c'est bon. Alors là, la partie un petit peu délicate, ça va être d'attacher, je dirais de fixer la plume avec le fil de montage sous la collerette. Donc là il faut y aller doucement, le faire 2-3 fois. Donc là vous allez emprisonner des fibres, mais ça c'est pas grave. Faire attention parce que des fois ah oui, la plume ça casse. Mais comme j'ai déjà attaché, c'est bon. Donc on va bien se positionner. Alors vous voyez, je tire tout à l'arrière et je fais des enroulements juste à la base de la collerette. Voilà. Donc là ça fait un petit peu fouillis, mais ça on va arranger ça, tout ça au fur et à mesure. Donc vous voyez, toutes les fibres qui dépassent au-dessus de l'œillet, ben, on va tout couper. C'est pas le plus facile, hein, parce qu'il faut éviter de couper les fibres de la collerette. Voilà, ici dessous c'est bon. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez, c'est bien dégagé. Là je fais avec la file de montage, j'écrase tout. Et là, ça va me permettre de mettre un petit dubbing juste devant la collerette. Donc pour ça, je vais prendre un petit dubbing de lièvre. Là, ça c'est des boîtes de dubbing que je fais moi-même. Donc c'est à vous de voir. Là, je prends à peu près un peu dans les mêmes tons que la collerette. C'est un roux, je dirais un roux clair. Alors il en faut très peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre une grande quantité. Donc je prends une petite mèche, je vais l'allonger, comme je fais tout le temps. Voilà, ma mèche va être prête. Donc je vais faire un dubbing loop par-dessous. Voilà, je vais finir. Une fois que j'ai fait, je vais prendre mon twister. Et je le mets en attendant dans la boucle et je vais insérer ma petite mèche de dubbing à l'intérieur. Voilà. Et je vais torsader. Alors torsader pas trop, il faut que ça soit un petit peu souple, que la mèche soit souple. Si vous torsadez trop, ça va faire trop dur. Donc là, vous voyez, en faisant le dubbing loop, j'ai attrapé des fibres. Alors je vais essayer de voir si je peux les dégager. Ça va être difficile. Donc je vais les laisser, c'est pas grave. On les coupera un peu plus tard. Donc là, c'est un peu délicat. Voilà. Et on enroule. Alors on va enrouler essayer d'enrouler le dubbing vraiment contre la collerette. Voilà. Ça va la relever un petit peu. Donc c'est pas la partie la plus facile. Voilà, on y va doucement. Et une fois que vous avez fini d'enrouler, vous attachez le fil de montage. Voilà. Et vous coupez. Voyez, j'enlève les petites fibres de la plume qui dépassent. Donc là, je vais essayer je répartis un peu de chaque côté les fibres de coque là. Et là, je vais rabattre la mousse par devant. Voilà. Alors je tire un peu sur la mousse pour bien placer tout ça. Et j'attache. Alors vous pouvez voir le hack, comme il avait une base noire, la mousse jaune ressort bien. Ça fait un petit effet, je trouve sympa. Donc là j'ai bien attaché ma mousse. Alors pour faire la tête, il faut tirer. Moi je tire sur la petite bande de mouche et je coupe vraiment au niveau de l'œillet. Voilà. Et avec le pouce, je rabats par-dessus. Ça l'écrase un peu et ça forme comme une tête un peu d'insecte. Et là, je vais faire quelques enroulements juste derrière l'œillet. Donc là, ma mouche est pratiquement finie. Donc, je fais 2 demi-clés. Voilà, comme ça, ça ne bougera plus. Et on coupe. Donc on élimine un petit peu toutes les fibres qui dépassent. Vous voyez, dessous, j'en ai un peu aussi, sur les côtés. Voilà, celles qui sont... Je vais couper ça, là. Comme ça, ça permettra à la mouche de bien se poser à plat. Voilà. Voilà, comme ça, on dirait des ailes.
Voilà, votre mouche est finie. Alors bien sûr, vous pourrez faire en différentes couleurs, avec différentes couleurs de racle, il n'y a pas de souci. Et là, je vais mettre une petite goutte de cyanolite juste dessous, pour plus que ça bouge. Voilà, ma mouche est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire en série. Alors là, avec ce montage, on peut aussi utiliser, là on utilisait des plumes de coq, mais on peut aussi faire des mouches avec une plume de coq d'une autre couleur, en gris clair, ici en poil de lièvre, et aussi on va faire en cul de canin. Voilà, à vous maintenant, à bientôt pour un prochain montage.